Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette petite série sur le matériel adapté à l'âne. Après avoir vu dans le premier épisode que je vous mets juste ici les filets et en azur adaptés à nos ânes, aujourd'hui je vais aborder le tant attendu sujet des selles adaptées à nos ânes. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que la morphologie de l'âne et la morphologie du cheval diffèrent beaucoup. Le garrot du cheval est saillant alors que celui de l'âne est noyé, le dos du cheval est légèrement cambré alors que le dos de l'âne est tout droit, le cheval a la colonne vertébrale noyée alors que l'âne a la colonne vertébrale saillante. Sauf que comme l'équitation asine est extrêmement peu répandue, tout est étudié pour le cheval. Donc quand on met une selle conçue pour un cheval sur le dos d'un âne, forcément ça ne va pas du tout. Ça donne des selles qui tournent, qui avancent, qui reculent, bref, c'est la cata. C'est donc à cause de toutes ces différences morphologiques que c'est la croix et la bannière de trouver une selle adaptée à son âne, mais ce n'est pas complètement une fatalité non plus. Il y a quelques selles qui fort heureusement leur conviennent. La liste que je vais vous donner n'est absolument pas exhaustive. C'est le fruit de mon expérience et de mes recherches, mais je ne sais pas tout. Et je suis sûre que parmi vous, il y a d'autres cavaniers qui ont d'autres modèles de selles à conseiller qu'ils utilisent sur leurs ânes. Auquel cas, surtout, partagez vos modèles de selles en commentaire. N'hésitez pas à nous faire profiter de ce que vous avez trouvé, histoire que cette vidéo, plus les commentaires qu'il y a en dessous, puissent pour le coup servir de liste presque exhaustive et puissent en tout cas servir de super base de données assez complète à tous les cavaniers qui passeront par là pour essayer de choisir une selle pour leur âne. Alors pour commencer, il y a une question qui revient vraiment très souvent, c'est quelle taille de selle est-ce que je dois prendre pour mon âne? Eh bien tout d'abord, il faut savoir que la taille d'une selle ne se choisit pas en fonction de la taille de l'équidé, de l'âne, mais en fonction de la taille du cavalier. Effectivement, les pouces des selles correspondent à des tailles de pantalon. Par exemple, 16 pouces et demi c'est du 34, 17 pouces c'est du 36-38, 17 pouces et demi c'est du 38-40, etc., etc. Alors bien sûr, quand je dis que la taille de la selle se choisit en fonction de la taille du cavalier, c'est toute proportion gardée, bien sûr. On ne va pas mettre une 17 pouces sur un petit âne d'1 m 5, mais en même temps, après c'est de la logique. Si une 17 pouces correspond à une taille 38, un cavalier qui met du 38 en pantalon n'a rien à faire sur un petit âne d'1 m 5. Donc bien sûr qu'il faut aussi que la selle soit adaptée à l'équidé, mais ça c'est juste du bon sens. Ensuite, avant d'aborder les selles, on va parler un peu de la monte accrue, parce que je reçois aussi énormément de questions sur la monte accrue. On me dit notamment, je ne trouve pas de selle adaptée à mon âne, donc est-ce que je peux le monter essentiellement accru? La réponse est non. La monte accrue, c'est top, j'adore ça, j'en suis une grande adepte, j'en fais souvent, mais elle a ses limites. La monte accrue, elle doit être occasionnelle et pour de courtes durées, de courtes séances ou de petites balades. Parce que tout simplement, le poids du cavalier repose uniformément sur le dos de l'âne, c'est-à-dire aussi bien sur les vertèbres que sur la colonne vertébrale. Alors qu'avec une selle avec des matelassures et une gouttière, cette colonne vertébrale est dégagée. Et en plus, nous possédons des petits os pointus qui s'appellent les ischions, qui font de grosses pressions sur le dos de l'équidé. Donc il vaut mieux que la monte accrue dure peu de temps pour ne pas provoquer des douleurs, voire des lésions. Pour pallier un peu à ces limites de la monte accrue, il existe les tapis de monte accrue. C'est le premier matériel dont je vais vous parler. Les tapis de monte accrue, c'est pas mal parce que ça protège un petit peu le dos de votre âne. Notamment justement ces ischions qui sont plantés dans le dos, ça c'est un peu amorti par la présence du tapis de monte accrue. Ça limite aussi les frottements et les échauffements, donc ça peut permettre de monter accrue un peu plus souvent et un peu plus longtemps. Mais il ne faut pas en abuser non plus parce que tout simplement la colonne vertébrale n'est toujours pas dégagée, il n'y a pas de répartition des pressions, le poids du cavalier comme pour la monte accrue tout court sans tapis repose uniformément sur les vertèbres et la colonne vertébrale, donc l'inconvénient majeur de la monte accrue n'est pas résolu. Le tapis c'est un peu mieux que rien, mais ce n'est pas non plus la selle parfaite que je vais vous recommander à 100% à utiliser avec votre âne. On monte un peu en gamme, la deuxième selle dont je vais vous parler c'est la bardette. C'est une petite selle conçue pour les enfants ou les tout petits gabarits. Et les bardettes c'est un peu le même combat que les tapis de monte accrue puisque ce sont des petites selles sans arçon, la plupart du temps plates, et donc qui reposent sans distinction aussi bien sur les vertèbres que sur la colonne vertébrale de l'âne. Alors sauf dans le cas de la bardette que nous on a pour Pepita, qui est le modèle Sportec Memory, qui est équipé miraculeusement de petites matelassures qui en plus se fixent avec des scratchs, donc on peut régler en fonction du dos de son âne, et qui du coup permettent un petit dégagement de la colonne vertébrale. Cette petite bardette elle est vraiment top, donc ça fait plusieurs années qu'on l'a avec Pepita, on en est très contente. Quand on enlève tout et qu'elle a un peu transpiré, on voit bien les belles deux taches symétriques et la colonne vertébrale bien dégagée au milieu, c'est tip top. Donc je vous conseille vraiment vivement ce modèle, mais du coup bon bah c'est conçu forcément pour les enfants, c'est pour les tout petits culs. Et alors entre la bardette et la selle, il y a les selles Guy Quentin qui sont des selles conçues pour les poneys et les enfants, mais un peu plus évoluées, et je n'ai jamais eu l'occasion de tester, mais de ce que j'ai vu, mon ressenti c'est qu'elles seraient plutôt très bien adaptées aux ânes. Donc n'hésitez pas à me confirmer et à m'infirmer si parmi vous il y en a qui ont déjà testé des selles Guy Quentin sur les ânes, n'hésitez pas à me dire si effectivement ça correspond bien ou si c'est une idée que je me fais.
Ensuite, je vais vous parler des selles sans arçon. Alors les selles sans arçon, il y a un gros débat, il y a les pour et les contre, et je vous avoue que je ne sais pas encore de quel côté exactement je me trouve. Alors de toute façon, pour commencer, les entrées de gamme sont à proscrire. Je connais plusieurs agnés qui ont acheté des selles sans arçon entrée de gamme et qui en ont été vraiment déçus. Il vaut mieux vraiment investir et mettre le prix et par exemple prendre une Barefoot qui sont les Rolls-Royce des selles sans arçon. Néanmoins, comme pour le tapis de Montacru et la Bardette, pas d'arçon égale pas de répartition du poids du cavalier. Donc j'ai toujours entendu dire que les selles sans arçon étaient réservées aux cavalier poids plume, c'est-à-dire moins de 50 kg. Cela étant dit, le nouveau système VPS de Barefoot a l'air vraiment hyper convaincant. D'après ce qu'ils en disent, même avec l'absence d'arçon, eh bien les pressions sont réparties, la colonne vertébrale est dégagée. Et en plus, un des gros avantages de la sans arçon, c'est que du coup, comme elle est souple, eh bien elle s'adapte pour le coup à tous les types de dos. Oui, et un autre avantage des selles sans arçon, c'est qu'elles sont très légères, donc ça c'est cool. Car comme nos ânes ne sont souvent pas très grands, le poids du cavalier plus le poids d'une selle lourde, ça peut vite faire beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je me dis que ça se trouve, le coup de la colonne vertébrale pas dégagée, c'était valable pour les premiers modèles de sans arçon et que ça ne l'est plus aujourd'hui avec les évolutions, les nouvelles technologies, etc. Ou bien est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la colonne vertébrale est toujours écrasée sur les selles sans arçon? Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me faire des retours aussi à ce sujet. Si vous-même vous montez vos ânes avec des selles sans arçon, et ben, je serais vraiment très curieuse de vous lire. Est-ce que la colonne vertébrale de votre âne est dégagée ou pas? Est-ce que vous en êtes content ou pas? Partagez ça avec nous. Ensuite, on va parler de la selle western. Là aussi, c'est très partagé. Il y a des agnés autour de moi qui en ont, qui m'ont dit rencontrer les mêmes problèmes qu'avec une selle classique. Ça tourne, ça avance, ça a besoin d'une croupière ou d'un avaloir, etc. Et il y a ceux qui en sont très contents, avec qui ça bouge pas et qui utilisent ça tout le temps avec leur âne. Mais ça, en fait, c'est tout simplement comme pour les selles classiques. Il y a différentes tailles, différents types d'arçons, etc. pour coller à différentes morphologies. Donc en fait, si vous voulez investir dans une selle western pour votre âne, eh bien, il faut simplement vous assurer qu'elle est vraiment adaptée à votre âne et à sa morphologie propre à lui. Les plus de la selle western, c'est que c'est magnifiquement beau et également extrêmement confortable. Les moins, c'est que pour le coup, ça peut vite peser un peu lourd et qu'ensuite, ce n'est pas très polyvalent. Un peu dans le même genre, je vais vous parler maintenant des selles de rando. Je n'ai pas du tout de retour d'expérience à faire dessus parce que je n'en ai jamais utilisé sur mes ânes, mais j'ai d'excellents retours de la selle McClellan et de la selle Trooper. Donc voilà, si vous faites de la rando avec votre âne, vous pouvez prospecter du côté de ces deux marques et puis surtout, si vous avez des retours d'expérience à faire sur la McClellan et la Trooper ou sur d'autres types de selles de randonnée qui correspondent à vos ânes, eh bien n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Avec le modèle suivant, là pour le coup je vais pouvoir parler d'expérience, je vais vous parler de la selle d'entraînement de course. C'est la selle que j'utilise moi avec Gribouille, c'est l'alternative que moi j'ai trouvée par le plus grand des hasards. Un jour je lui ai essayé une selle d'entraînement de course et je me suis aperçue que ça allait vraiment très bien, que ça ne tournait pas, que ça n'avançait pas, je n'ai même pas besoin de croupière, pas besoin d'avaloir, rien du tout. Donc vraiment le truc sorti de nulle part et miraculeux quoi. L'avantage des selles de course c'est qu'elles sont très légères, les quartiers très proéminents sont un peu déroutants au début mais bon ça franchement on s'y fait très vite. Et l'inconvénient que je leur trouverais c'est que les matelassures sont pas énormes, la gouttière est pas énorme non plus. Comme c'est des selles faites pour être très légères et puis pour ne pas être portées très longtemps, le dégagement de la colonne n'est pas vraiment optimal mais pour autant, moi pour l'utilisation que j'en ai et pour avoir galéré pendant des années avant de trouver ça qui correspond vraiment bien, eh bien j'en suis très très contente. Et pour le coup, depuis que moi j'ai essayé ça et que j'en ai parlé autour de moi, il y a plein d'agnés qui ont aussi trouvé des selles d'entraînement de course pour leurs ânes et qui en sont aussi contents. Donc voilà. Et ensuite, il y a quand même quelques selles classiques qui conviennent. Oui, il y a des agnés autour de moi qui ont trouvé leur bonheur dans des selles vraiment mixtes, classiques, normales. Donc je vais vous citer les modèles que je connais. Il y a la selle Norton Rexine Junior qui est conçue pour les enfants, mais si on est un petit gabarit, ça peut vraiment très bien aller. Il y a la selle Norton Rexine tout court qui a l'avantage d'avoir un arçon interchangeable, donc ça c'est top du top. Pour s'adapter à son propre âne, c'est génial. Il y a la selle Wintec 2000, mais aussi d'autres Wintec qui elles aussi ont cette super technologie d'arçon interchangeable, ce qui fait qu'elles sont vraiment facilement adaptables au dos en toit de nos ânes. Et j'ai aussi deux amis qui, sur un coup de chance monstrueux, ont trouvé respectivement une Eric Thomas et une CWD adaptées à leurs ânes. Donc vous voyez, c'est possible. C'est pas facile, il faut sûrement énormément de recherche et puis peut-être allonger un petit peu pour trouver son bonheur, mais ça existe. Et là pour le coup, si vous trouvez vraiment la selle mixte classique adaptée à votre âne, bah vous savez tout gagner parce que c'est polyvalent, vous pouvez tout faire avec, ça pèse pas 4 tonnes, vous avez une colonne vertébrale parfaitement dégagée, enfin bref, c'est génial. Avant de finir, je vais vous parler rapidement des signes à détecter sur une selle pour savoir si elle est adaptée ou non à votre âne. Le mieux, bien évidemment, c'est de faire appel à un saddle fitter au moment de choisir la selle de votre âne, ou bien même de montrer votre selle à un ostéopathe. Il a aussi quelques notions, il pourra vous aider et vous aiguiller. Mais si vous voulez vous avoir quelques clés pour vous aider, voilà ce qu'il faut guetter. Les épaules doivent être vraiment dégagées, il ne doit pas y avoir de pression sur les épaules. Et une épaule en mouvement, eh bien ça se déplace. Donc il faut autant là qu'elle ne soit pas écrasée par la selle. Donc voilà, une épaule vraiment bien dégagée, vous pouvez facilement passer votre main sans
ressentir aucune pression. Ensuite, le garrot doit être bien dégagé. Il faut pouvoir glisser plusieurs doigts, au moins 3, entre le garrot de son âne et le garrot de la selle. Il faut que la colonne vertébrale soit dégagée, que quand vous vous mettez derrière votre âne et que vous regardez par la gouttière, vous voyez le jour de l'autre côté. Et il faut aussi que les matelassures reposent bien sur le dos de votre âne. C'est-à-dire que si le dos de votre âne est comme ça, il ne faut pas que la matelassure vienne se planter dedans, il faut qu'elle vienne épouser la forme. Donc voilà, des matelassures qui épousent la forme et pas qui soient comme ça ou comme ça. Et il ne faut pas que votre selle soit trop longue et dépasse la 17e vertèbre dorsale de votre âne. Voilà, parce qu'après c'est les reins et on ne veut pas dépasser sur les reins. Voilà, on va maintenant parler rapidement accessoires. Si votre selle est super, semble très bien adaptée, mais que pour autant elle avance un peu, souvent le réflexe c'est de mettre une croupière. La croupière, c'est pas franchement terrible. Disons que si elle est là pour équilibrer légèrement le tout, pourquoi pas, mais si elle est là et qu'il y a vraiment une grosse action dessus, si elle entre vraiment fort en jeu, eh bien je vous la déconseille vraiment parce qu'en fait tout simplement ça tire sur les vertèbres. Vous imaginez bien que par exemple dans une descente, retenir votre poids avec juste sa queue, ça doit tirailler quoi. Donc la croupière, si elle sert pas trop, pourquoi pas, si elle sert beaucoup, non. En revanche, il y a une alternative trop peu connue à la croupière, c'est l'avaloir. L'avaloir c'est vraiment top parce que ça passe en gros dans le gras quoi, dans le gros de la cuisse, donc il n'y a absolument aucune douleur. L'âne peut retenir votre poids et le poids de la selle sans aucune difficulté. Le seul truc avec l'avaloir, c'est que pour le coup c'est pas très polyvalent. Mais si ce que vous faites c'est plutôt de la balade ou de la rando et que votre selle avance un peu, préférez un avaloir à une croupière. Et enfin, vous êtes aussi nombreux à me demander quelle taille de tapis prendre pour votre âne. Ma foi, ça c'est au cas par cas, c'est à vous de voir. Nous par exemple, Pépita qui fait 1m05, c'est poney, voire même Shetland peut-être bien, oui, je crois, dans mon souvenir. Et Gribouille par exemple, c'est une taille cheval. Donc comme je vous le conseille à chaque fois, prenez les mesures du dos de votre âne, voyez où le tapis devrait arriver, et puis reportez ces mesures en magasin, et vous vous rendrez compte, ah oui non, poney ça va être trop petit, ou ah oui non, cheval ça va être trop grand, faut que je prenne poney. Enfin voilà, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment de l'âne, donc faites vos essais. Voilà, j'ai fait le tour de tous les modèles de selles adaptées aux ânes que je connais. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos propres expériences, à amener encore et toujours plus de savoir à ce sujet. Si vous passez par là et que vous êtes un sellier bourrelier et que vous avez envie de vous pencher sur la confection d'une selle entièrement et complètement dédiée et faite pour les ânes, je suis là, contactez-moi. Ouais, un sellier bourrelier qui travaille en synthétique. Parce que pas de cuir chez moi. Oui d'ailleurs l'instant éthique qui n'a rien à voir, si vous achetez du cuir s'il vous plaît achetez-le d'occasion et si vous devez acheter du neuf privilégiez le synthétique. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Je vous souhaite de trouver le Saint Graal, la selle qui sera parfaitement adaptée à votre âne et qui vous permettra d'être pleinement épanouis ensemble et de faire toutes les disciplines possibles. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. Mouah.